Merci infiniment à Don't Touch en futur avec cette jeunesse qui nous a produit cette chanson Migavon. Bienvenue dans la deuxième partie de cette émission, La Voix du Peuple, une émission du peuple par le peuple. Notre deuxième invité est Kokou Philippe Amedoji. Il est membre fondateur, membre de DTB, Diaspora togolaise de Belgique, analyste politique panafricain que je connais depuis de longues années. Bonsoir Kokou Philippe Amedoji. Bonsoir Sylvain Amos. Alors, je pense que vous avez suivi l'entretien exclusif avec Nicodème Rabia, en français comme en mina, mais avec vous, nous allons parler plutôt de la convergence d'action, mais je vais y arriver. Avec moi, dans cette émission, deuxième partie, notre collaborateur de tous les temps, Wescal. Bonsoir. Bonsoir Amos, bonsoir Sylvain, bonsoir à mon camarade et frère Philippe. Bonsoir Wescal. Alors, sans faire l'éloge de l'homme, de Kokou Philippe Amedoji, il a quelques jours, il a produit une analyse très pertinente qui a attiré notre attention au niveau de Radio Canal K de Radio Avouleté. Intitulé « De la nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces démocratiques de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. De la nécessité et encore convergent. » Il est bien vrai que depuis le 6 juin, un mouvement a vu le jour dans la diaspora, notamment sur les réseaux sociaux TikTok, live, mobilisation, révolte, sensibilisation, jour et nuit. Mais cela n'a pas suivi de soulever tout un peuple au Togo. On a continué de mobiliser, on a continué en sourdine de parler entre diaspora et Togo. Mais on a finalement compris que ça ne se fait pas comme il faut. De la nécessité de renforcer la convergence d'action. Alors, ma première question de savoir, j'ai bien lu votre analyse, pour ne pas dire très instruite, très pédagogique, mais on va parler sans langue de bois. Et dans comment, on va détailler le comment. Comment y arriver, puisqu'on n'arrive pas comme il faut. Comment parler entre diaspora et Togo, c'est-à-dire mouvement M66. Dans le mouvement M66, je sais qu'il y a mouvement aussi MLN qui soutient le mouvement M66. Il y a Kodi Togo, il y a même Togo debout. Ce mouvement M66 parle beaucoup avec plusieurs mouvements de la diaspora, puisque dans la diaspora, il y a toute une pléthore de mouvements. Alors comment y arriver? Dans ce comment, je vous laisse vous-même nous diriger vers dans ce comment. Philippe Kokou Amedoji. Yo, Sylvain, je voudrais que tu parles un peu en français plus tard en mina, s'il te plaît. D'accord. Oui. Merci. Et il est bien vrai que la problématique de la convergence entre les forces de la diaspora et celles qui sont basées au Togo n'est pas une problématique, ou en tout cas n'est pas une inquiétude nouvelle. Elle date de très longtemps et on a même réalisé des émissions là-dessus quelquefois. Mais le gros souci, c'est que nous n'arrivons pas à y répondre adéquatement. Je vais donner un exemple, faire une illustration. Vous voyez, et tout le monde connaît le vélo. Lorsqu'on appuie sur les pédales, ce sont les roues arrière ou avant qui tournent et qui permettent au vélo d'avancer. C'est comme ça que la diaspora et les forces qui sont au Togo devraient fonctionner. Ça doit aller de pair. On a l'impression depuis toujours
que la diaspora fait son show. Excusez-moi l'expression. La diaspora fait son show. Et ceux qui sont à Lomé également font leur travail, ok, dans des circonstances difficiles et périlleuses que nous connaissons. Et nous espérons que ça va aboutir. Sylvain, tu aimes bien le dire, et c'est là où je chute, que nous ne pouvons pas faire la même chose tout le temps et espérer avoir des résultats différents. C'est la raison pour laquelle j'ai produit cette tribune-là pour nous rappeler. Je nous rappelle que c'est important. Nous n'allons pas parler des dissensions ou bien peut-être parfois des discussions, voire disputes qu'il y a entre les leaders ou bien les gens au niveau de la diaspora. Nous, au niveau de la diaspora, et Westcal est ici, peut le témoigner, nous avons appris à travailler ensemble. Dans la confiance, on a réalisé, on a engrangé, on a enregistré des réussites. D'accord? Malgré, bien que nous acceptons et comprenons que nous n'ayons pas, nous n'avons pas forcément, ou nous ne sommes pas forcément du même bord politique. Certains ne sont même pas politiquement engagés. Leur démarche est uniquement et exclusivement citoyenne, mais nous arrivons au-delà de ces différences, ok, à nous enrichir et à travailler, à mutualiser nos forces. C'est une bonne chose et il faudrait que nous puissions continuer cela. Mais si nous le faisons, si nous arrivons à travailler convenablement au niveau de la diaspora, croyons que ça va facilement impacter le pays, alors que nous n'avons pas l'image que j'ai donnée tout à l'heure, cette courroie ou bien cette transmission qui fait que en appuyant les pédales, les roues arrière tournent pour faire avancer le vélo, nous n'y arriverons, ou en tout cas nous y arriverons difficilement. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour apprendre. Je donne l'image du vélo parce que tout le monde connaît le vélo. Ça fonctionne comme cela. Nous n'allons pas réinventer, c'est l'occasion de le dire, nous n'allons pas réinventer la roue. Ça fonctionne comme cela. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas y arriver. Comment est-ce qu'on fait pour y arriver concrètement? Et c'est ce que, Sylvain, tu demandes aujourd'hui qu'on dise concrètement comment est-ce qu'on fait. C'est de grands principes ou bien est-ce que c'est faisable? J'espère que dans la suite des échanges, nous allons donner des exemples précis et concrets pour demander aussi bien à nous de la diaspora qu'à nos aînés, qu'à nos frères et sœurs au pays d'y travailler pour permettre que cette lutte-là, engagée depuis fort longtemps, aboutisse finalement à la fin de la dictature. Merci. Alors maintenant, allons au concret. Et je laisse Westcal poser la question concrète aussi, parce que la rédaction, elle est très outillée pour ça aujourd'hui. Parce que nous-mêmes, nous sommes présents dans plusieurs lives de sensibilisation. On suit de près presque tout ce qui se passe par rapport à cette convergence d'action, surtout sur les réseaux sociaux. Je laisse à Westcal d'aller au concret de cette question, de ce sujet. Comment renforcer la convergence d'action entre le mouvement M68, sinon pas, pour ne pas dire la diaspora, le mouvement de la diaspora et les forces démocratiques de changement au Togo. Westcal. Merci Sylvain Amos. Bonsoir cher Philippe Oko-Amidodi. En fait, il y a beaucoup de personnes, surtout nos auditeurs, qui vont se poser la question, mais de quoi parle l'auteur?
Nous rappelons ici que Philippe Amédou Dikokou est le responsable de la diaspora togolaise en Belgique. Il vit à Liège. Il a sorti une tribune intitulée Félicitations et encouragement pour le travail collectif de réflexion et d'organisation. Ah non, excusez-moi. J'ai un autre document devant moi. Il nous a sorti une tribune, le temps que je retrouve plutôt ce document, j'ai préparé les questions. Voilà. Et la nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. Là, dans cette tribune, notre frère a eu à faire des observations, des constats. Il a constaté ce qui se passe dans la lutte togolaise aujourd'hui. Ensuite, il a mis en exergue les défis, les challenges auxquels nous sommes confrontés. Et à la fin, il a eu à proposer des pistes de solutions à explorer. Donc, c'est un document que probablement nous allons mettre sur la page de Radio Avouleté pour que vous puissiez prendre connaissance. Moi, ma première question, d'abord, félicitations pour cette réflexion, cette magnifique tribune. Je vous connais assez studieux, assez carré dans vos réflexions. Moi, ma première question va concerner d'abord le point 2, le grand 2 et surtout le troisième point, comment accroître la concertation et la confiance mutuelle entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo. Donc ça veut dire, vous avez tout à l'heure pris l'exemple du vélo, entre la pédale et les deux roues. Mais dites-moi, le mot sur lequel moi je vais beaucoup m'appesantir, c'est le mot confiance. Après tout ce que nous avons connu comme moult, après tous les désagréments, comment refaire, selon vous, Philippe, refaire naître cette confiance entre d'abord nous-mêmes, hein, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, nous travaillons ensemble, vous et moi, et avec Sylvain sur plusieurs projets. Maintenant, entre nous ici et là, ceux qui sont sur comment faire renaître la confiance après tout ce que nous avons connu comme attaque. Ma question, elle est simple, dites-moi. Merci, Wesker. Et avant de te répondre, ou bien pour te répondre, j'aimerais bien montrer ou démontrer jusqu'à quel point nous, Togolais, nous nous sommes laissés manipuler. Combien de fois les activistes du laboratoire bleu, c'est-à-dire nos adversaires, n'ont pas alimenté, n'ont pas chuchoté, n'ont pas suscité, n'ont pas grossi des polémiques ou bien des rumeurs. D'aucuns diraient que c'est de bonne guerre. Bon, vous êtes adversaires, eux aussi, ils cherchent à vous diviser, ils cherchent à créer, semer la bagarre, ils cherchent. Même parfois, ces divisions-là ou bien ces rumeurs viennent à des moments où ils ont besoin de nous divertir pour nous renvoyer, c'est-à-dire, on dit en Mina que on te donne du citron à la place d'une goyave, ok, ou bien d'un orange. Donc, il faudrait que nous en prenions conscience. Nous n'en avons pas conscience. Mon cher Philippe, excuse-moi. La question que je pose ne vient pas que, en fait, des éléments de laboratoire bleu. Nous, dans la diaspora, on sait que l'exercice le plus facile aujourd'hui, ce que nous disons, ce que des gens qui se prévalent, être de l'opposition, être des leaders d'opinion, ils pensent que, ou nous pensons dans la diaspora, que les forces de changement démocratique sont totalement disqualifiées, qu'il y a 35 ans qui sont dans cette lutte, ils n'ont rien apporté et ils méritent maintenant aujourd'hui que du mépris. Et de notre part, on les a carrément ostracisés. Que pensez-vous de ça? Parce que vous en avez fait 4 dans votre tribune. Effectivement.
Et, et là, je dis, c'est aussi une attitude, ou bien, oui, une attitude humaine injuste. Si c'était facile de combattre la dictature tout en restant sur le territoire togolais, Wescal, toi et moi se serions retrouvés à l'exil. Tout à fait. OK? Même si, dans l'histoire, et beaucoup le rappellent, c'est depuis l'extérieur que parfois on parvient à mieux s'organiser pour combattre la dictature. D'accord? Donc, si nous sommes sortis du pays, c'est pour pouvoir nous soustraire de cette emprise du pays pour pouvoir mieux combattre la dictature. Aujourd'hui, certains d'entre nous, lorsque nous sortons dans les pays où nous sommes, nous n'avons même pas peur qu'on nous attaque par derrière, parce qu'on est dans un pays de droit où la sécurité est garantie. Au Togo, c'est pas possible. Regardez, les gens n'ont fait que parler, donner leur avis, sur les plateformes. Ils ont été pris et jetés en prison. Afin ce dont on a parlé à plusieurs reprises, rien qu'un poème. C'est-à-dire, il n'est même pas allé aussi loin que certains d'entre nous. On le prend, on le jette en prison. Amran, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, c'est pour dire que c'est une malhonnêteté intellectuelle de jeter la pierre à ceux qui sont sur le terrain et qui combattent cette dictature-là féroce et qui date de 60 ans et qui fait tout pour ne pas partir. Nous avons Philippe, nous aussi combattu sur le terrain. désolé, oui, On Philippe, sait ce désolé que- de te combattre, mais juste une question pour que tu puisses continuer dans ta lancée. On nous a dit qu'on ne peut pas être un véritable opposant au régime et rester au pouvoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on sert de cet argument. Non, aussi pour jeter et de rester au l'anathème. Togo. On ne peut pas Et être rester au Togo. Être au Togo. On sert de cet argument pour jeter de l'anathème sur nos dirigeants des forces démocratiques. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, même certains de nos leaders, dont je tairai le nom ici, l'ont dit à un moment donné, que rester à l'étranger et prétendre combattre la dictature, c'est faux. Qu'est-ce qu'on voit? Je ne cite pas, je vais pas citer de nom parce que je veux pas tomber ou basculer, ou faire penser qu'on fait du clientélisme, ou bien qu'on fait l'éloge de quelqu'un pour lui faire plaisir, pour lui passer la main dans le sens du poil. L'éveil, ou bien, oui, l'éveil des consciences, le travail d'éveil des consciences que la diaspora, et je peux citer que le M66 a engagé depuis 3 mois. Vous avez vu ce que ça a donné? Donc, ça veut dire qu'il y a moyen depuis l'extérieur de faire des choses. Vous croyez que si le travail que la diaspora abat depuis un certain temps ne fait pas du tort, ne fait pas du mal au régime, à la dictature, vous pensez pourquoi a-t-il été amené à suspendre ou bien à perturber les connexions Internet, malgré tout ce que ça coûte à l'économie nationale? Donc, ça veut dire que de l'extérieur, ce que nous faisons et qui permet aux gens au Togo de s'ouvrir les yeux, de s'indigner des conditions dans lesquelles le régime, de la méchanceté, du cynisme de ce régime-là, les documents, les informations qui sont exposés, les gênent énormément. Donc, on ne peut pas dire que depuis l'extérieur, nous sommes incapables de travailler également à la libération de ce pays. Je pense que vous avez mal compris ma question. Ma question, c'est plutôt de l'autre côté. Nous qui sommes dans la diaspora, c'est vrai, hein, et c'est reconnu que la diaspora fait un travail très, très important. Maintenant, nous, dans la diaspora, nous faisons croire aux gens que quand on ne peut pas être véritable opposant au régime et résider au Togo. Qu'est-ce que vous pensez de cela? C'était ma question. Ben, écoutez, je crois que c'est aussi un mensonge.
Parce que comment voulez-vous combattre une dictature si vous tous vous êtes à l'extérieur? Je donne encore un exemple. Il faut aller aux exemples. On parle de concret. Début de semaine dernière, une semaine, 7 jours, jour pour jour. Au Népal, qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a eu d'autres cas également qui remontent d'il y a 2 ou 3 ans en Asie. 3 jours de suspension de certaines plateformes sur Internet. Les Népalais sont descendus dans la rue, hein? Ils ont chassé, ils ont brûlé, même les sièges, même des leaders de l'opposition ont été attaqués parce que ils estiment que le personnel politique ne répond pas aux attentes des populations. OK? S'il n'y avait que la diaspora au loin, OK, cette action-là sur le terrain n'aurait jamais vu le jour. Donc, c'est ce que j'appelle toujours, il y a une transmission, il doit y avoir une convergence d'action entre ceux qui sont à l'extérieur, qui éveillent les consciences et ceux ou les forces qui sont sur le terrain, qui agissent concrètement. Donc, c'est important. Les deux vont de pair. On ne peut pas les dissocier et on ne peut pas dire que l'un est plus important que l'autre. Les deux se complètent. C'est comme on dit, et je donne encore un exemple, pour ceux qui ont étudié l'anatomie du corps physique, du corps humain, c'est des muscles antagonistes. Le bras, pour le plier, il y a un muscle qui se détend et l'autre qui se contracte. Et les deux, si un de ces muscles-là ne fonctionne pas, tu ne pourras pas plier le bras. OK? Donc, c'est important. J'espère avoir répondu à ta question. Tout à fait. Il faut que les deux aillent de pair parce que ce sont des actions qui se complètent et lorsque ces actions-là se complètent convenablement, ça concourt, ça permet d'atteindre des résultats que nous voulons, les résultats escomptés, c'est-à-dire la fin de la dictature au Togo. Merci. Votre réponse va dans le même sens. Il y a Sylvain qui demande la tête, mais je tiens à préciser que votre réponse va dans le même sens que ce que notre invité de tout à l'heure avait dit. Donc pour celles qui demandent à monter, attendez, quand on finira un peu avec notre invité, on donnera l'occasion à 2 ou 3 personnes qui pourront également monter pour poser des questions. Sylvain, tu as la parole. Oui, justement, on ne va pas prendre maximum, ce sera maximum 3 personnes et que ces 3 personnes doivent être aussi très brefs dans leur intervention. Alors, Philippe Kokwa-Medodi, moi je vais parler en français facile, puisqu'il y a même des émissions en France en français facile. Même français qui vont sur une émission en français facile. Ouais, c'est comme Nadia. Tout à fait. D'accord. Avec toi. Je vais terre à terre. On a. On interdit à l'opposition et à la société civile au Togo de manifester. Même si l'opposition est une opposition institutionnelle, ou la société civile aussi, parce qu'ils sont légalistes. On considère que nous sommes en démocratie au Togo. Mais on leur interdit toute manifestation, tout meeting, allant dans le sens de sensibilisation, de mobilisation contre la dictature. Ils ont tout fait. Et c'est la diaspora à travers le M66. La première manifestation était le 6 juin. A suivi 16, 17, 18, 19, je ne me rappelle pas, mais 26, 27, 28 aussi. Mais on ne voit pas socialement populaire. Pas pour l'instant. Alors, il est clair que ceux qui sont restés au Togo, les forces démocratiques, société civile, partis politiques, ont nécessairement besoin aussi de la diaspora en termes de sensibilisation, mobilisation. Puisque nous-mêmes, au niveau de la diaspora, comme au Togo, nous sommes tellement fâchés contre l'opposition en telle enseigne que, voilà, ils sont ridiculisés. Ils ne peuvent plus appeler le peuple à sortir dans les rues, même s'ils le font. Oh oui, ce sont des vendus. On ne va pas sortir parce que Dimago Gamero Montio. Et maintenant, on pense qu'il n'y a que la diaspora maintenant qui est habilitée
seule habilité à appeler le peuple à sortir dans les rues. Et on fait croire que sans nous, personne ne peut sortir au Togo. Et ceux qui ont pris le devant de cette lutte pendant au moins des années peuvent se sentir lésés. Ok, tout ce que nous on a pu faire par le passé, donc c'est rien. Donc nous on ne peut rien faire, on ne peut plus appeler les gens parce qu'on n'est plus crédible. Dans cette condition, en français facile, que devons-nous faire, nous qui sommes de la diaspora, ceux qui sont très proches des mouvements M66 et qui sont proches des leaders d'opposition de la société civile, comment essayer d'aller vers un consensus pour parler de mobilisation générale? Je te laisse la parole, Philippe Komkwame. Est-ce que ma question elle est posée, elle est bien comprise? Elle est claire. Elle est claire. Merci. Sylvain, je t'ai souvent dit, lorsqu'on échange, que, humainement parlant, lorsque tu passes ton temps à insulter quelqu'un, à lui dire qu'il ne vaut rien, ok? Même prenons le cas d'un foyer, et on insulte un des membres de ce foyer-là, qu'il est incapable, qu'il est nul, qu'il ne sert à rien. Le jour où il y aurait un incendie ou bien une difficulté à la maison, vous l'appelez, ben il va rester à l'écart, vous voyez. Vous dites que je suis incapable, que je ne vaux rien, que je ne mérite même pas de vie, ben il reste là à vous observer. D'accord? Donc, soyons plus futés. Ok? Moi, jusqu'à preuve du contraire, l'opposition, les leaders de l'opposition au Togo sont ou ont fait leur part dans les conditions difficiles que nous tous, que tout Togolais, sauf ceux qui n'ont jamais vécu au Togo pour sentir le feu, pour sentir la méchanceté, pour sentir le cynisme de ce régime, pour en témoigner. Ceux-là peuvent penser qu'il suffit d'aller et de prendre fort par le col et de le sortir de Lomé 2. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Ils vous posent des pots de bananes partout. Donc, c'est compliqué. Donc, ceux qui sont au pays n'ont pas démérité. Surtout lorsque nous, qui sommes à la diaspora, nous tombons dans le piège des rumeurs qu'il distille pour dire que lui, il est venu la nuit prendre l'argent, donc ne le suivez pas. Ce sont des choses, des pièges même grotesques dans lesquels c'est nous qui parfois nous laissons prendre au piège. Donc, pour répondre à ta question, Sylvain, lorsque, même, je donne encore l'exemple, vous êtes sur un terrain de foot, vous jouez. Si le gardien qui garde le goal pour empêcher que le ballon ne rentre, s'il prend le ballon, il ne peut pas tout seul traverser le terrain pour aller marquer. Si on lui prend le ballon, s'il n'est pas dans le goal, entre-temps, il reçoit des buts. Donc, chacun a son rôle sur le terrain. Occupons-nous de faire notre rôle, notre part, et laissons ceux qui sont sur le terrain aussi faire leur part. Et la nécessité que chacun fasse ou tienne bien son rôle, c'est que chaque poste est important. Vous voyez, chaque poste est important. S'il n'y a pas des gens au terrain pour relayer les actions, les réflexions et agir, on ne va pas y arriver. C'est de ça qu'il s'agit. Je donne encore un exemple concret. Sylvain, tu as cité la mobilisation du 6 juin. D'accord? On sait qu'à la veille, les initiateurs de cette mobilisation, ou peut-être pas la veille du 6 juin, la veille d'autres manifestations qui ont suivi, ont parlé avec certains leaders. Mais parler avec des leaders, c'est pas les impliquer, vous voyez, c'est les informer. Moi, ce dont je parle dans ma tribune, c'est-à-dire en faire des partenaires. Combien de fois nous ne reprochons pas aux Occidentaux de nous imposer des choses, de rester dans leur bureau feutré. Il faut descendre, il faut échanger avec
ceux-là qui sont sur le terrain. Parce que si vous ne connaissez pas les contraintes de vos partenaires, vous ne pouvez pas travailler en confiance. Wesley parlait tout à l'heure de renforcer la confiance. Il n'y a pas de confiance entre nous, il n'y a pas de coopération. Lorsque tu envoies, je donne encore un exemple, tu penses que ton garçon qui est au pays a besoin de chaussures, de souliers pour aller jouer au foot. Tu ne lui demandes pas sa pointure. Tu lui achètes pointure 24. Alors qu'entre-temps, ce garçon-là a grandi et la pointure 34 ne va pas lui aller. Tu lui achètes, tu lui envoies pointure 34 avec tout ce que ça suppose de frais de transport jusqu'à... La chaussure arrive, elle ne pourra pas le mettre à ses pieds pour aller jouer. Soyons malins, soyons utiles, rendons-nous service. Coopérer, ça veut dire se rapprocher de la personne, voir un tout petit peu comment on peut faire ensemble, pas faire séparément. Moi aussi, je fais le mien, toi aussi, va faire le tien. Non, ça ne se fait pas comme ça. On ne va pas y arriver avec la dictature parce que la dictature, c'est que si vous faites séparément, il va trouver une fissure, une faille entre vous deux et vous avoir. Donc, l'idée ici, c'est de faire ensemble. J'ai même parlé d'un cercle et comment il faudrait qu'on mette une structure qui nous permet de parler, pas sur des réseaux sociaux, ensemble, mais discrètement. À la veille, si nous planifions un événement, il ne faut pas que le calendrier, je dis, et je le dis, je l'assume, le calendrier de l'événement ne doit pas seulement provenir des gens de la diaspora, ou bien seulement des gens qui sont là-bas au pays. La diaspora a aussi des contraintes. Il faut, ce que je dis de convergence, c'est de rapprocher les agendas. Est-ce que son ami, est-ce que là son ami a tiens, et que là son ami a c'est là où les deux, comme la chaîne rentre dans les écrous du plateau qui fait que la roue tourne arrière, c'est comme ça qu'on doit faire. Il faut qu'on s'entende sur même la date et ce que nous allons faire le jour-là. Nous savons que ce qui fait peur le plus à toute dictature, et j'ai rappelé le cas du Népal il y a une semaine, c'est le soulèvement du peuple. Aucune arme au monde, même l'arme atomique, n'est capable de venir à bout d'un peuple debout pour sa liberté. Et ça, là, toute dictature qui se respecte le sait. Donc, travaillons sur ça pour mettre fin à celle qui est au Togo. D'accord. On va continuer cette émission sur Radio Canal K, sur Radio Avleté. Merci à vous tous qui tapoté et partagé. Alors, Escal, une dernière question avant d'accepter les invitations de maximum 3 intervenantes ou intervenants. Escal. Merci pour tes brillants développements, cher camarade Philippe. Je pense que tu as touché du doigt 2 points essentiels. D'abord, la confiance et puis le travail dans une certaine collégialité. Maintenant, dites-moi, j'ai lu aussi dans votre tribune les approches de solutions que vous proposez. Qu'est-ce que vous faites, vous, actuellement, dans la diaspora, pour déjà essayer d'uniformiser vos positions et également pour aller vers ces leaders, la classe politique au Togo, pour qu'ensemble, mettre dans la main, vous puissiez travailler ensemble? Mais merci, Wescal. J'ai proposé essentiellement 3 pistes. Je vais commencer par le dernier. J'ai parlé d'un cercle permanent de concertation. OK? Nous savons que du fait de certaines embrouilles, des incidents, certains leaders au Togo n'arrivent
plus à se parler ou bien la confiance est également rompue. Vous imaginez si nous arrivons à rapprocher ces personnes-là parce qu'on se retrouve ensemble dans un groupe en train de parler, vous imaginez le service utile que nous pourrions rendre à ces gens-là qui ont cessé de se parler depuis un certain temps, les amis. Donc, c'est aussi rendre un service à la nation. Tout le monde connaît la nécessité, lorsque vous voulez travailler ensemble pour atteindre le même objectif et que le dialogue est interrompu, c'est difficile. Donc, c'est important. Parce que en créant, en mettant en place cette structure-là, ou bien ce cercle permanent, que j'appelle permanent, c'est-à-dire, le dialogue ne doit pas être rompu, il doit être permanent. On doit se consulter, je dirais même quotidiennement, pour voir là où nous sommes, ce que nous faisons, comment avancer ensemble. En mettant en place ces structures-là, je ne veux citer aucun nom aujourd'hui, tout le monde sait bien de quoi je parle, des gens qui, au Togo, et habitant à 1 kilomètre l'un de l'autre, n'arrivent pas ou bien ne trouvent plus d'occasion de se parler, vont aussi commencer à se parler ensemble. Parce que lorsqu'on échange, eux aussi ils entendent, eux aussi font une réflexion. C'est un service très très important à se rendre. Deuxièmement, et c'est très important, Sylvain, combien de fois n'avons-nous pas envisagé que la diaspora rencontre certains leaders, en tout cas, une délégation de la diaspora, parce qu'on ne peut pas tous y aller, rencontre nos leaders dans un pays voisin. Parce que beaucoup d'entre nous ne pouvions plus nous rendre au Togo avec les garanties, sans prendre le risque d'être pris et jeté en prison. OK? Mais dans un pays voisin ou bien dans un autre pays démocratique, on peut s'organiser. Donc ça aussi, c'est important. Mais il faudrait que la diaspora travaille à mobiliser les moyens parce qu'il faut que les gens, on puisse leur garantir le déplacement et le séjour dans le pays où nous nous rencontrons. Nous savons comment les leaders, que ce soit de la société civile ou des partis d'opposition au Togo, sont obligés de tirer le diable par la queue. Le régime dictatorial au Togo a fait en sorte que ces gens-là soient dépouillés, soient privés de tous les moyens. Alors que Dieu, heureusement, a permis que certains d'entre nous, Togolais, soyons à l'étranger. Et même si nous ne roulons pas sur de l'or, nous pouvons, moyennant un don de 5 € chacun, financer ces genres de rencontres constructives entre nous et nos aînés qui sont sur le terrain. Parce que il ne suffit pas seulement de parler sur des plateformes virtuelles, il faudrait qu'on se rencontre également de temps en temps pour faire avancer certaines choses qu'on ne peut pas dire sur les plateformes parce qu'on ne sait pas qui nous entend. Donc voilà 2 cas concrets ou deux exemples concrets d'actions que nous pourrions mener ensemble avec ces gens, nos aînés, nos frères, nos sœurs qui sont sur le territoire national et dont nous avons besoin des réflexions et des actions sur le terrain pour faire aboutir notre lutte. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très important. Les moyens et un cadre permanent d'échange pour pouvoir travailler ensemble. Parfois même, certains disent « Ah, maintenant que j'ai pu mettre un visage sur ton nom, je crois que c'est mieux, on pourra mieux travailler. Lorsque je t'entends parler, je te vois. » Vous voyez, donc, c'est important. Parce qu'il ne faut pas que nous nous laissons piéger par le côté virtuel de la lutte, parce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle même peut synthétiser des voix, faire parler des gens. Dépassons ça
Je ne dis pas qu'on doit se voir une fois tous les mois. C'est même techniquement impossible parce que nos contraintes professionnelles et familiales ne le permettraient pas. Mais se rencontrer une fois par an pour faire le point. Je termine en disant ceci. Vous savez, ce que beaucoup nous reprochent, j'ai un ami antillais qui me dit, Philippe, votre lutte là est très bien, mais je vois que tu publies souvent des actions. Mais est-ce que vous pourriez pas aller plus loin? Parce que je n'ai pas vu, je ne vois pas souvent dans les démarches ce que vous proposez comme alternative. Tout le monde sait que c'est une antillaise, hein? C'est une haïtienne. Tout le monde sait que la dictature, avec tout ce qu'elle fait, avec tout ce que tu publies, est mauvais. Mais qu'est-ce que vous publiez comme alternative? Est-ce que, en élaborant et en diffusant, en mettant, en associant les gens, vos partenaires qui sont sur le Togo, en élaborant un projet de société, c'est-à-dire, c'est un gros mot, hein, mais c'est-à-dire, comment vous comptez diriger le Togo après la dictature? Ça là, ma tante qui est au village, mon oncle qui est au village ne le sait pas. Comment vous voulez que cette personne-là, ma cousine qui est au village, descende dans la rue s'il ne sait pas ce que vous proposez comme alternative à la misère que fort et la minorité pilleuse lui impose aujourd'hui? Donc, c'est-à-dire, rendons-nous service, montrons que nous avons envie de faire de ce pays-là un pays où les gens peuvent vivre décemment. Je ne dis pas vivre comme des pachas en Arabie Saoudite. Il faut pas vendre du rêve aux gens, mais dire que avec les moyens, les ressources dont dispose aujourd'hui le Togo, tout Togolais, on fait le calcul, chiffre à l'appui, peut manger au moins 2 repas chauds une journée. Ça là, c'est ce que les gens attendent. Merci Philippe. Ne pas dire que des gens nous reprochent que notre seul programme, c'est le départ de Fort. Non! Notre programme, le principal programme, c'est de faire que les Togolais puissent vivre dignement. C'est la dignité et c'est la liberté des Togolais. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Pour ma tante, pour mon oncle, pour ma cousine, qui est au village là, ça veut dire quoi? Déclinons cet objectif-là pour que la personne dise « Ah, donc c'est important que je descende dans la rue pour que Fort parte. » Merci Philippe. On ne va pas dépasser les 2 heures d'émission. Hein. Nous sommes vraiment désolés. Et nous sommes un petit peu rigoureux envers nous-mêmes ici. C'est pour ça que je dis on doit aller à l'essentiel. Wescal, et là j'ai accepté la demande de Sami D. Je pense que tu le connais. Sa voix n'était pas aussi étrangère. Tout à fait, je le connais. D'accord. Alors, on peut lui donner la parole. On doit aller vers l'essentiel. Voilà. Comment arriver à quelles conditions cette nécessité de renforcer la convergence d'action entre les forces de la diaspora et les forces de changement démocratique au Togo, à quelles conditions cette convergence peut avoir lieu, selon vous? Sabédé. Oui, bonsoir Sylvain Amos, bonsoir Wescal, bonsoir Philippe, et merci pour le travail que vous êtes en train d'abattre et que vous ne cessez au quotidien de faire pour la cause de notre lutte commune. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il y ait la nécessité d'une convergence entre tous les acteurs et principalement la diaspora et le terrain. Et je profite pour remercier le frère Amédo au passage. J'ai lu son document avec beaucoup d'intérêt. Je veux juste intervenir pour souligner que tout dernièrement, il y a eu un forum international initié par Kodi Togo et le MLN. Si vous avez suivi et vous lisez le document, vous verrez que la plupart des points que souligne Philippe sont contenus dans les résolutions ou bien les documents qui ont été produits à la suite de ce forum. Donc ce que moi je voulais nous encourager, et quand il y a des initiatives qui sont déjà lancées et qui sont proches de nos idées, approcher les acteurs, parce qu'en posant déjà ces pas, nous créons déjà
les préalables hein, pour atteindre les objectifs qu'il vient de souligner. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre les résolutions, c'est presque les mêmes idées. Et donc, je nous encourage. Et je pense que ce qu'il vient de souligner, par exemple, une rencontre avec les acteurs. La dernière fois, il y avait quelques leaders qui étaient présents. Et il y a eu des communications. Donc, c'est déjà quelque chose. À partir de là, on peut continuer le travail et renforcer. D'accord. Moi, j'ai une question. J'ai oui. une question pour vous, ou bien pour toi, puisqu'on se connaît, on se tutoie. Hein? Alors, nous saluons aussi ce forum de Kodi Togo MLN, hein, qui a été, je pense, c'était au Canada justement. Est-ce que ce sera la dernière action concrète quand même? Parce que par le passé, il y en avait eu, c'est comme si on fait du répétita. Oui, tout à fait. Franchement, moi j'ai eu écho de cela. C'est-à-dire, cette émission tourne autour de comment le faire comme il le faut. C'est ça. Weskal, est-ce que je suis bien ou bien je suis hors sujet là, Weskal? Je suis totalement d'accord avec toi. Je suis d'accord. Mais c'est comment le faire? Comment nous le faisons? Nous, est-ce que chacun... Attends, s'il te plaît. Est-ce que chacun veut ramener le drap vers lui? Est-ce que chacun a l'ego? C'est ça, comment le faisons-nous? C'est pourquoi j'ai dit, dans comment il y a beaucoup de choses. C'est une émission stratégique. Tu connais bien Radio Kanaka et Radio Avolete. On ne va pas perdre du temps pour ça. Je voudrais qu'on soit concret, qu'on passe de vraies informations, ou bien qu'on galvanise ceux qui le font, hein, et ceux qui font cette action-là, qu'on les booste, de ne pas refaire ce qu'on a fait par le passé. Oui, Sylvain, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a eu plusieurs initiatives dans le passé et bon, nous constatons toujours qu'on n'avance pas. Mais que faire, hein? Je pense que, comme on le dit souvent chez nous, que quand quelque chose te poursuit et ne s'arrête pas, tu ne dois pas t'arrêter aussi. Nous ne pouvons être que dans l'optimisme et dans l'espérance en disant que cette fois-ci, avec les derniers développements, avec la durée de la lutte, et que les Togolais vont prendre conscience et cela revient à la responsabilité de tout un chacun. Si nous sommes vraiment dans la lutte et que nous constatons que si nous ne sommes pas nos efforts, si on ne converge pas nos actions, on ne va pas atteindre nos objectifs, je pense qu'il est temps maintenant de prendre conscience et qu'il y ait de la volonté. C'est une question de volonté. Donc, c'est pourquoi moi je dis, je remercie beaucoup le frère Amédodji d'avoir relancé. Il faut que maintenant l'intégrer et travailler. Et je pense que nous nous connaissons tous. Philippe, il est dans Kodi Togo. Il y a des gens. Donc nous nous croisons. Donc il faut essayer quand même, peut-être, comme il le dit, créer ce cadre permanent, approcher les acteurs pour pouvoir matérialiser. Donc c'est tout ce qu'on peut dire. On ne peut qu'espérer. C'est un pari. Et c'est un défi qu'il faille relever. Et rien n'est garanti. Mais s'il y a de la volonté, je pense qu'il doit y avoir de la volonté parce que quand nous regardons la situation actuelle de notre pays, c'est une question de survie collective. Hein, c'est une question de notre propre survie. Et dans ces conditions, je ne comprends pas pourquoi on continuerait toujours dans les divisions, les incompréhensions du passé. Donc il faut en tirer des leçons et comprendre parce que c'est ça aussi qui a fait quand on veut chercher les raisons de l'échec ou bien de ce qui fait que ça n'avance pas, c'est cette division. Ça veut dire, je sais que toi tu parles d'une manière, je sais que toi tu parles d'une manière sincère. Voilà. Et nous voulons la sincérité autour de cette convergence d'action. En fait, c'est ce que souhaite le peuple. Nous sommes une émission du peuple par le peuple. Weskal, je ne voudrais pas couper c'est-à-dire notre compatriote qui intervient tout à l'heure, mais nous voulons aller au concret. Mais comment, je te ramène de recadrer ce débat. Comment faisons-nous? C'est-à-dire, quand on veut dire, si celui-ci doit être là, je ne viens pas. Si ce mouvement est là, moi je ne viens pas. Si c'est avec Amos, vous discutez, moi je le dis, lui est de l'ANC, je ne viens pas. Non mais c'est clair. Si celui-ci est là, il est de MLN, non, ils ne sont pas là, je ne viens pas. À Kodi Togo, je ne viens pas. Et nous, quoi. C'est-à-dire, il y a une sorte de vivre volo. Parce que, et nous, les viens, mais quoi, Weskal, comment le faire, s'il te plaît, Weskal?
Moi, je pense que, en fait, comme vous le dites, hein, heureusement que nous sommes là. Je salue de passage mon frère, hein, euh, samedi. En fait, je pense que Philippe a dit quelque chose. On ne peut pas faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats contraires. Donc, je pense que nous tous, hein, nous tous, nous devons quand même apprendre de nos erreurs. Quand nous appelons aujourd'hui à cette unicité d'action, il faudra le faire d'une manière sincère. Et ce n'est qu'après ça que nous pouvons aller vers les forces vives qui sont sur le terrain. Mais déjà, moi, je pense que ceux de la diaspora, ils font énormément d'efforts parce que nous travaillons sur plusieurs sujets ensemble, plusieurs projets ensemble. Vivement que ça continue comme ça pour qu'enfin, écoute, on puisse libérer notre cher Togo de cette dictature. Parce que, vous savez, normalement, nous devons considérer nos différences comme étant une richesse, en fait. Nos différences doivent représenter une richesse pour nous. Et appuyons-nous sur cette différence, appuyons-nous sur cette richesse pour aller de l'avant. Donc, c'est ce que je pense, moi. Donc, je remets la parole à monsieur à samedi de continuer. Oui, tout à fait, Pascal. Et tout, nous l'avons répété, chacun de nous ici, la sincérité et puis la volonté. Donc, par exemple, vous, monsieur Wescal, il y a peut-être mois, je ne travaillais pas avec vous. Mais nous savons qu'aujourd'hui, par exemple, sur le projet des manifestations, nous essayons d'échanger. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça qu'on va commencer à créer cette synergie en se rapprochant, en apprenant à nous connaître. L'avantage que nous avons, c'est que nous nous connaissons. Si même on ne connaît pas quelqu'un directement, l'autre connaît, on est ami de quelqu'un qui connaît l'autre. Donc moi, je pense que c'est une question de volonté et surtout de prendre conscience de notre situation actuelle, la responsabilité qui nous incombe en tant que diaspora de faciliter ce travail de convergence. On n'a pas demandé aux gens de fusionner. Hein. C'est que nous poursuivons le même objectif. Nous disons que nous voulons faire tomber ce régime. Et je ne vois pas pourquoi on devait poser des obstacles entre nous. Donc, on peut quand même, à travers ce dialogue et à travers les propositions concrètes, comme notre ami Philippe Amédodji vient de le faire, très bien structuré, clair, et avec des précisions, et ce que les autres sont en train de faire. Moi, ce que je recommande toujours, c'est que il ne sert à rien que chacun lance son initiative. Il faut que on essaie de fusionner les initiatives dans un esprit de sincérité, dans l'esprit de pouvoir réussir et d'atteindre nos objectifs. Merci, et samedi. Si on a cette volonté, je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs. Voilà. Merci, samedi. Avant de donner la parole à Diomaye, un mot sur la manifestation de Berlin en 1 minute, s'il vous plaît. Quel est votre message pour la diaspora? Oui, la manifestation aura lieu le 4 octobre. Le 4 octobre à Berlin. Donc, depuis un certain temps, nous avons vu un groupe de patriotes de la diaspora qui prend des initiatives pour lancer ces manifestations. Et actuellement, donc, c'est le tour de Berlin en Allemagne. Nous sommes en Allemagne. Et donc, je pense qu'on est en train de travailler ensemble. Alors, nous profitons pour lancer un appel à tous les Togolais de la diaspora de se déplacer massivement. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Allemagne est un pays avec un poids politique et économique et qui a beaucoup d'influence au niveau de l'Union européenne. Donc, c'est l'objectif. Et nous voulons continuer les manifestations un peu partout pour faire connaître la cause ou bien encore amplifier la cause dans ce moment favorable à notre lutte. Donc, nous invitons tous nos amis des autres pays, Luxembourg, Belgique, France, à se déplacer massivement comme à la dernière manifestation de Paris. J'avais vu, il y avait beaucoup du monde. C'est ce faisant que nous pourrions impacter sur les décisions, bien les pressions, ou bien le lobbying, tout ça, ça nous sert. Vous voyez tout dernièrement même la résolution de l'Union du Parlement européen. C'est quand la diaspora rousse le ton et tout ça là, ça a un effet. Ne pensons pas que c'est à négliger. Beaucoup de Togolais disent ouais, c'est pas par les manifestations qu'on va faire tomber, mais ça a un impact aussi bien sur le plan international
éduquer à l'intérieur, parce que c'est ça aussi qui donne aussi le courage à nos frères qui sont sur le terrain pour savoir que la diaspora est debout et que nous sommes ici comme relais de ce qu'ils subissent, et c'est nous qui portons aux yeux de la communauté internationale. Cette lutte va se faire sur plusieurs plans, voilà, sur le plan endogène et sur le plan exogène. Et donc, chaque action compte. Merci. Merci. Vous pouvez me descendre. Ouais. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de dire quelques mots. Et courage à nous. Continuons dans cet esprit de convergence. Faisons un effort, que chacun travaille de son côté pour que nous puissions vraiment travailler ensemble. D'accord. Et avec les leaders aussi qui sont sur le terrain, qui n'ont pas démérité. Nous connaissons les difficultés auxquelles. Et il ne faut pas qu'ils se fâchent. Les critiques, nous savons que dans le passé, il y a eu beaucoup. Tu relances encore le débat, s'il te plaît. Nous les avons même, nous les critiquons, mais je pense qu'il y a ceux qui critiquent par esprit de critique et ceux qui font des critiques aussi dans le sens de les amener à mieux faire. Personne n'est parfait. Nous-mêmes à la diaspora aussi, on peut nous reprocher beaucoup de choses parce que nous n'avons pas pris aussi nos responsabilités. Nous ne faisons pas assez. Merci. Merci, merci. Alors, je voudrais quand même attirer votre attention surtout à Samidé. Hein, quand nous avons lu ce document, cette réflexion de Coco Philippe Amedodi, il ne m'a pas dit qu'il va aller créer encore une autre structure à lui pour pouvoir traiter ce sujet de convergence d'action. C'est une analyse qu'il a portée à la connaissance du public, mais du peuple togolais, surtout de la diaspora. C'est ce que nous on a compris d'ailleurs. Ce n'est pas qu'il veut faire encore une autre action uniquement que pour lui. Voilà, je ne pense pas. Non, je n'ai pas dit ça. Oui, exactement. Je voudrais. Moi, je l'encourage seulement. Je sais. À partir du moment où on va pas relancer le débat. C'est juste. Okay, merci. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi, mais c'est pour. Je nous connais. Je nous connais. Nous, on est très futés dans la communication. Donc, on sait comment ça va très vite. Et ça nous divise. Donc, Philippe Amedodi ne crée pas une autre structure et est venu voir Radio a voulu de venir faire sa promotion ici. Non, sincèrement. Nous sommes très sincères envers nous-mêmes. Alors, Wescal, je te laisse la parole pour prendre d'autres intervenants. Monsieur Diomaye Faye, bonsoir. Bonsoir Wescal, bonsoir Sylvain, bonsoir Philippe, bonsoir à tous les panélistes. Ouais, quelle est votre contribution, si vous aviez une question, une contribution par rapport au thème du jour ou à l'endroit de Philippe, Monsieur Amedodi, notre invité de ce jour. Je vais faire un petit commentaire, mais avant, je tiens à féliciter Philippe pour la densité de sa proposition. Je pense que c'est bien réfléchi et aujourd'hui, ce sont des idées qu'il faut vraiment mûrir et essayer de matérialiser dans la mesure des possibilités pour qu'on puisse avancer. Et la première question que moi je me pose, c'est de savoir pourquoi ça stagne. Et je vais citer le poète Martin Niemöller qui, dans son poème, a répondu en partie à cette question en disant que lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit parce que je n'étais pas communiste. C'est-à-dire, aujourd'hui, il faudra commencer à travailler sur les gens qui ont des agendas cachés. Parce que ce sont des gens qui, tapis dans l'ombre, jouent autre rôle que ce qu'ils font au clair de lune ou ce qu'ils font en plein jour. C'est-à-dire, c'est un peu la stratégie de celui qui ne donne pas la main droite sur la table et avec la main gauche sous la table, essaye de récupérer ce qu'il a donné ou essaye de troubler un peu la quiétude pour laquelle il contribue aux yeux et aux yeux de tout le monde. Donc, une sorte de bling-bling qui cache des ambitions. Je pense qu'il faut travailler sur ça. Il faut, dans un second temps, à mon avis, travailler sur les orgueils personnels. Le moi qui caractérise la plupart des actions et qui nous détruit ou qui empêche l'aboutissement de la lutte. C'est-à-dire, lorsque vous êtes porteur d'une initiative, l'autre dit, parce que ne venant pas de moi, ben, je ne viens pas. Et il y a des gens qui sont là, qui ont des comportements bizarres, et vous comprenez qu'ils ne viennent pas à cause d'une personne, vous leur posez la question, vous dites non, ça va, tout va bien.
Et ça, c'est de l'hypocrisie. Et je pense qu'il faut travailler là-dessus. Je le dis parce que nous avons mis plus d'1 an à vouloir rassembler les forces vives au pays. Nous avons évolué, je l'ai dit dans d'autres émissions ici sur Radio Avoulété, nous avons évolué step by step en disant que pour cette fois-ci, il faut qu'on arrive à vaincre les clivages, qu'on arrive à faire fléchir les cœurs distants afin qu'on puisse faire une certaine réconciliation et avancer ensemble. Mais il y a des gens qui ont ri à belles dents, bien blanches, et qui, la veille de la sortie de ce qu'on a pu mettre en place, ont tourné le dos au groupe, nuitamment, et d'autres même tôt le matin, pour des raisons qu'on ignore, et souvent ce sont des raisons, je ne sais pas comment les expliquer. Et d'autres, carrément, parce qu'ils ont des agendas, ils ne trouvent pas opportun qu'on puisse nous regrouper autour d'un idéal qui est le changement que nous voulons pour notre pays, la fin de la dictature que nous voulons pour notre pays, et faire un sursaut d'orgueil pour regarder en face les souffrances des Togolais, la situation que vivent les détenus politiques, etc., etc. Donc ça, c'est un peu comme vous êtes dans une équipe de football et vous avez dans votre équipe là des gens qui se sont spécialisés dans l'adresse des passes à l'adversaire. Donc, n'allez pas chercher loin si vous ne gagnez pas les matchs. Donc, moi, je pense que nous ne devons plus nous tromper sur le fait que nous devons rassembler tout le monde avant d'avancer. Parce que nous ne pouvons pas les avancer. Ce sont des gens, s'ils avaient le bon cœur de dire ce qui les tracasse réellement, on peut y travailler et trouver des approches de solutions ensemble. Mais ce sont des gens qui ne le disent jamais. Ce sont des gens qui ne le disent jamais. Ils font semblant d'être là, mais ils ne sont jamais là. Ils rament à contre-courant pour des ambitions démesurées, des choses ou des deals que nous ignorons. Maintenant, comment travailler, comment pouvoir identifier ceux-là et faire de sorte à ce que leur obsession d'une ambition inavouée empêche l'éclosion de la dynamique de convergence qu'il faille mettre en place pour avancer. Et pour finir, sans monopoliser la parole, je dirais qu'aujourd'hui, nous devons commencer par incarner le changement que nous voulons, en procédant à un changement de comportement. Parce que nous avons, si je reviens sur le phénomène de 2020, où nous avons, avec des injures, avec la calomnie, avec la médisance, nous avons saccagé ce que les gens ont mis des années à construire, parce que je rappelle qu'avant 2020, nous venions de sortir de CAP 2015, qui était combat pour une alternance politique en 2020. Après, nous avons connu l'avènement de la C14. Et aujourd'hui, si nous en sommes là, incapables de rassembler 3-4 partis politiques, c'est qu'entre-temps, nous sommes rattrapés par les actes que nous avons posés en 2020. On peut parler sans langue de bois. Et je pense que s'il faut avancer, nous devons comprendre qu'il est temps qu'on essaye de poser des actes assez responsables en pensant à demain et en nous posant une seule question. Si c'était moi, si c'est à moi qu'on faisait ça, comment me sentirais-je? Ça nous disciplinera et nous empêchera de poser des actes qui vont être une contribution négative sur les efforts que nous mettons en place. Et pour finir, les injures ne participent pas à une convergence d'action. Lorsqu'on est dans la dynamique d'une convergence d'action, le changement que je dis qu'il faut qu'on commence nous-mêmes par incarner nous impose de mettre fin aux injures, aux critiques qui n'ont pas besoin d'être, et à cette façon de penser que ceux qui sont au pays sont des vendus et seuls ceux qui sont à l'extérieur sont les mieux lotis et les mieux nantis pour gagner cette bataille. S'il faut que j'aille en Afrique du Sud, je remonterai à Nelson Mandela. Il n'a pas fui. Il a fait la prison. Il est devenu président. Mais il y a des gens qui avaient fui.
Et il a compris, après il a composé avec tout ce beau monde-là parce que les contextes diffèrent selon chacun. Chacun sait ce qui le pousse à un moment donné à quitter le territoire. On ne va pas insulter la mémoire des gens, on ne va pas insulter le risque, les menaces et les intimidations qui pèsent sur les gens qui sont partis, ni minimiser le courage de ceux qui sont restés et ce que ces personnes-là vivent au quotidien. Je me rappelle que David Dossé a dormi dans sa voiture devant le SCRIC plusieurs nuits parce qu'on avait arrêté son fils. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est parti. Il est là. Mais dire aujourd'hui que ceux qui sont au pays composent avec le système, etc., c'est une insulte à ceux-là. Et quand tu poses la question à ceux qui avancent ces arguties, de montrer un début de preuve, ils n'en ont pas. Et après, ils vous insultent. Comme quoi, pourquoi vous demandez des preuves? Donc, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on soit discipliné. Il faut qu'on soit responsable. Il faut que moralement, nous soyons disciplinés pour commencer par peser le pour et le contre de chaque pas que nous posons, de chaque mot que nous prononçons, de chaque phrase que nous construisons, de chaque action que nous menons. Merci. Merci. En tout cas, c'est ce franc-parler qui fait de nous des hypocrites. Merci. Cette voix n'est pas étrangère, mais je ne dirai pas plus. C'est ce franc-parler qui nous qualifie à radio à volonté d'hypocrite, quoi. Nimi le sévère. Mi mia wo noa dodoya. Mi la mia wea on gba do tomio. Be a me gbalo ebini. Mi mia me le po. Fo a milano wo mia to gado to be do milano gasia gabe. On va continuer l'émission Wescal. Je ne sais pas si tu veux prendre un dernier intervenant et pour laisser notre invité, Kokoa Philippe, avec de conclure cette émission. Oui, là, je fais monter Monsieur Franck Vignalé. Bonsoir, Monsieur Franck. Vous nous entendez? Ok. Je donne plutôt la parole à Paola D. Si M. Franck n'est pas... Donc, ce serait la dernière intervention, s'il vous plaît. Moi-même, j'étais envoyé ça. Ben voilà. C'est facile à faire, quoi. Les aléas de TikTok, hein. Non, voilà. Ça, je suis désolé, je vais la descendre. Oui, on peut conclure l'émission. On peut aller vers la conclusion. Si en fait, Sylvain, si tu le permets, je tiens à relever deux pistes de solutions que notre frère camarade Philippe a proposé dans sa tribune. Il a d'abord parlé de concevoir ce qu'il appelle le fonds de solidarité de la diaspora. Sylvain Mousse, toi et moi, avec certaines personnes, on y a réfléchi pendant très longtemps. Je t'encouragerais, Philippe, à creuser dans ce sens. Je pense qu'au niveau de la diaspora, nous avons vraiment besoin de ce fonds. Ce serait un fonds d'urgence pour intervenir, par exemple, aussi bien pour les prisonniers. Nous avons tellement de prisonniers actuellement, une quarantaine, et aussi pour diverses actions que nous devons mener. Tu as également parlé d'un cadre stratégique, je crois, de concertation que tu as appelé CSC. Chose qui sera très importante pour que nous puissions voir comment fusionner ou mettre ensemble les forces de la diaspora ou qu'elles soient, que ce soit ici en Europe, aux États-Unis et sur le continent africain. En tout cas, moi, et la radio a voulu par ma voix te soutiendra dans cette initiative pour qu'on puisse mettre ensemble nos ressources, que ce soit les ressources humaines et les ressources financières, pour un meilleur aboutissement de notre lutte. Donc, je te donne la parole pour ton mot de fin, camarade Philippe. Grand merci, Wescal. Je remercie également les deux derniers intervenants et à la personne de Diomaye Faye et Samy, je crois. Et surtout Diomaye Faye qui disait qu'il nous faut beaucoup plus de discipline. Samy, que je connais bien et que j'apprécie, sait bien, connaît mon engagement dans Kodi Togo, même mon engagement dans MLN. Ok, mais depuis un certain temps, et ça je suis fier de le dire, moi lorsqu'un mouvement naît ou bien est déjà né et qu'on me propose de venir prendre des postes, moi les titres ronflants et flatteurs ne me font plus rien.
Moi, je préfère rester à l'extérieur, contribuer. Moi, je suis dans l'action. Je ne suis pas vraiment dans le dogme, viens pour nous. Moi, je ne fais plus ça. Donc, si aujourd'hui, Philippe n'est plus dans la structure dirigeante des regroupements, de certains regroupements de la diaspora, c'est pas parce que je me désolidarise de leur action. Même Canada, la fois dernière, je serais parti si les contraintes professionnelles ne m'avaient pas empêché. Donc ça, c'est des choses que j'aimerais dire. Je suis en constant échange, dialogue, concertation avec les leaders, les anciens et actuels leaders de Kodi Togo et de MLN. Et Dieu sait, je dirais pas ma contribution. Parlons du Fonds de solidarité de la diaspora. D'ailleurs, nos amis de MLN sont ici. Nous y travaillons. Je ne dis pas la commission dans laquelle je m'implique, mais nous y travaillons. Et c'est ça, ce fonds-là doit permettre de réaliser une série de choses. Parlons du cercle permanent ou du cercle stratégique de concertation. Sylvain et moi, on y a toujours travaillé. En 2015, on s'est retrouvés ici à Liège. Donc, c'est une idée qui n'est pas d'aujourd'hui, mais il faudrait qu'on y aille. Le problème également, et je termine, j'aimerais conclure par là, toujours parlant de discipline ou bien de structuration, il faudrait que nous montrions, et en cela je suis d'accord avec Diomaye, nous montrions que nous sommes sérieux dans ce que nous faisons. Pondre des catalogues de bonnes intentions, moi Philippe, je suis plus dedans, les amis. Mettons-nous d'accord sur 2 ou 3 actions que nous sommes capables de mener et travaillons à le faire. Surtout, faire une évaluation. Vous savez, ce qu'on reproche à la dictature, c'est le refus d'évaluer les programmes ou les plans. Tout le monde peut se tromper. Ou bien, on veut partir du point A pour aller au point B. En chemin, il y a des impondérables, il y a des facteurs externes qui ont fait que. Mais évaluons. C'est-à-dire, faisons le cheminement, réflexion, action, résultat, évaluation, correction. Sinon, on ne va pas y arriver. On ne fait jamais, ou on ne fait pas, on n'adopte pas cette démarche-là intellectuelle qui consiste à se dire, c'est même une démarche d'humilité. On peut également se tromper. Donc, lorsqu'on refuse, lorsqu'on mène des actions et qu'on se refuse de les évaluer, c'est cacher, c'est vouloir dissimuler qu'on n'a pas atteint. Je ne dis pas que c'est pas de l'autoflagellation, mais il faut corriger une série de choses pour que la prochaine action ne soit plus confrontée aux mêmes difficultés. Un homme intelligent, dit le proverbe, c'est celui qui ne trébuche pas sur le même obstacle 2 à 3 fois la même journée. Donc, si tu n'as pas observé l'obstacle, si tu n'as pas identifié, repéré, cartographié pour que la fois prochaine tu puisses l'éviter, mais tu vas encore trébucher sur le même obstacle. Donc, Sylvain, je te remercie. Je profite également pour appeler à la mobilisation pour la manifestation de Berlin le 4 octobre prochain. Vous savez, ce n'est pas anodin si le Parlement européen a pris cette résolution jeudi dernier. Mais moi, je suis en Belgique et je connais les institutions européennes. Cette résolution-là, qui a fait du mal à Doucet, qui a été contraint le jour même de faire son show en disant qu'il convoque le représentant de l'Union européenne au Togo, on sait que si nous ne gardons pas la pression, comme Westcott vient de dire tout à l'heure, ça n'aura pas d'effet. Nous pleurons à chaque fois que les prisonniers politiques doivent être libérés. Cette résolution, c'est une pression politique. Il faut que ça aille plus loin. Dieu sait si certains d'entre nous y travaillons. Mais le travail doit se faire également grâce à la mobilisation des Togolais pour que les eurodéputés
savent et comprennent qu'ils doivent aller plus loin, prendre des sanctions politiques, économiques, si le Togo ne s'exécute pas. Vous avez remarqué, il ne s'agit pas seulement du cas d'Aziz Goman, il s'agit de tous les prisonniers politiques. Et aujourd'hui, ce que les gens craignent et ne sortent pas, c'est parce qu'ils craignent d'être pris et jetés en prison. Lorsqu'on va faire sauter ce verrou-là de prison que le régime agite comme épouvantail pour dissuader les gens sortis, vous allez voir que le problème sera résolu. Donc, mobilisons-nous massivement pour que depuis, et c'est là l'importance du rôle que la diaspora peut jouer, le modeste rôle que nous pouvons jouer, mobilisons-nous dans nos pays d'accueil pour que la pression que, par exemple, l'Union européenne peut mettre sur le Togo en sanctionnant les dirigeants actuels, économiquement, politiquement et techniquement, et tout ce qui peut s'en suivre, fasse en sorte que leur tactique qui consiste à prendre des gens, à les enfermer arbitrairement pour dissuader les autres de revendiquer leurs droits, de revendiquer leur dignité, ne soit plus d'actualité. Nous aurons fait avancer énormément notre lutte. Merci à nous tous. Merci. Alors, Escale, l'écho, mis en conclusion, alors, on conclut cette émission. Est-ce que tu m'entends? Bon, je ne sais pas s'il y a un souci au niveau de TikTok, hein. Est-ce que Escale est toujours là? Bon, je vais aller voir en attendant. Allô, Sylvain? Je n'arrivais pas à me démuter. Excuse-moi, Pascal, je peux juste rajouter quelque chose? Ah oui, vas-y, Philippe. Et par rapport, et Diomaye parlait des difficultés que l'opposition a eues par le passé également. Je crois qu'il nous faut, comme il avait dit à juste titre, que nous apprenions de nos erreurs. Lorsque des gens ont des agendas cachés, mais qui sont obligés de signer, de rédiger ensemble et de se mettre d'accord sur une charte, ok? C'est un contrat cadre, c'est un accord. Parce que ce qui pose problème souvent, et on l'a vu même au sein parfois de la diaspora, vous vous mettez ensemble pour faire quelque chose. Cette chose-là, vous ne le définissez pas concrètement ou suffisamment. Donc, à un moment donné, tout le monde prend sa route, prend son chemin, et ça crée des bagarres, ça crée des foires d'empoignage, et finalement, on n'y arrive pas. Vous avez vu au Sénégal, l'équipe qui a porté Diomaye Faye au pouvoir, à un moment donné, pour travailler ensemble, ils se sont mis d'accord sur une charte avec les autres organisations de la société civile et partis d'opposition. Mettons-nous d'accord sur une charte, même aujourd'hui, et je termine par là. Si, par aventure, Faure se fait dégager par quelqu'un que nous ne connaissons pas, est-ce que nous sommes sûrs que cette personne-là va faire le bonheur du peuple togolais? Ne dit-on pas que lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve? C'est pas, est-ce que là, nous ne devrons pas réfléchir pour éviter le cas qu'on voit en Guinée-Conakry et le cas qu'on a subi, les Gabonais ont subi avec Clotaire? Ne devrons-nous pas dire maintenant ce que nous comptons faire du départ de Faure? Parce que si nous ne disons rien, la personne qui va prendre le pouvoir que Faure est en train de laisser, il pourrait être amené à nous faire pire que Faure. Donc méfions-nous, réfléchissons, anticipons, ne laissons pas les difficultés nous assaillir avant de commencer à réfléchir. D'où la nécessité, lorsqu'on se met en regroupement, de se mettre d'accord sur un accord. Qu'est-ce que nous sommes prêts, nous voulons faire ensemble? C'est très important. Ça fait partie aussi de la méthodologie dont Diomaye Faye a parlé. Merci.
Merci Philippe, merci Philippe. Oui Sylvain. Nous à conclure parce que il y a que Philippe Lama Somi tu verrais ça pour y quoi. Il y a ça conclure parce que je vais pas quand même le dire en français. Non mais je n'ai pas grand chose non plus à dire. Hein. Je pense quand même que et Philippe et Samdé et tous nos intervenants ont beaucoup mis l'accent sur l'unité d'action d'abord au niveau de la diaspora. Une chose qui est très 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 importante. Parce que je pense que nous, ici dans la diaspora, nous n'allons pas crier à tue-tête que nos leaders, que les forces vives, que ce soit les partis politiques, que les sociétés civiles, qu'ils soient ensemble et que nous-mêmes, ici dans la diaspora, on soit divisés. Donc c'est hyper important qu'on essaie d'arrondir les angles et qu'on soit conscient que ce qui est plus important, c'est le Togo et non nos petites personnes. Merci à toi, Philippe, pour encore une fois cette tribune de qualité que tu nous as pondu. Compte sur nous, compte sur Radio Avouleté, on va essayer d'amener le bateau au bon port ensemble. Et je souhaite une bonne soirée, une bonne nuit à toutes nos auditrices et à nos auditeurs. Et bon, merci Sylvain. Merci à tous nos deux invités, notamment le président du parti politique Les Démocrates, Nicodème Rabia, merci infiniment. Merci également à Philippe Kokou, à Medodi. Merci à tous ceux qui veulent intervenir. Nous sommes vraiment désolés, on ne peut pas ouvrir l'antenne à tout le monde. Merci à vous également qui avez tapoté. On retient cette citation pour mettre la clé sur le paillasson dans cette émission. Le philosophe Alain, il a dit ceci. Tout peuple qui s'endort en liberté se réveillera en servitude.